J'ai pas vu ça depuis Benzema. Eh garçon, qu'on ne cherche plus de numéro 9. Les gars, il est beaucoup trop boosté. Déjà une grande satisfaction lors du premier match. Aujourd'hui, comment il vient confirmer ça? D'une part en réalisant cette belle passe décisive à Arda Güler qui se projette directement. Et tout cela en une fraction de seconde pour lui permettre de marquer. D'une deuxième part, de par son intelligence de jeu, un pivot qui dézone énormément et jamais pour rien fait jouer ses coéquipiers, a le sens du sacrifice, un profil comme il se fait très rare de nos jours comme chez les Benzema, chez les Kane, et alors son jeu aérien, suivi de son placement. En plus du fait qu'il est bon dans les duels aériens, on a ce qu'il faut. Xabi Alonso avait vu juste, en le titularisant les 2 matchs d'affilée, qu'on se le dise, on s'attendait à tout sauf à ça. Il faut réellement l'inclure dans l'équipe première et tout simplement le placer aux côtés de Kylian Mbappé en tant que doublure. Sachant qu'il y a aussi Endrick. Mais franchement, ça m'étonnerait pas qu'il prenne le dessus sur Endrick. Ça fait clairement plaisir quand on voit des joueurs comme ça sortis du Castilla de l'équipe secondaire arriver en équipe première, performer sans aucun complexe. Je dirais même carrément qu'il s'est hissé à la hauteur des plus hauts niveaux de cette équipe pour l'instant. Des joueurs des plus hauts niveaux de cette équipe pour l'instant. Même peut-être meilleur. J'ai pas honte de le dire. Il est beaucoup trop fort. Et il nous en faut des joueurs comme ça. C'est le transfert. Jin Huijsen. Mais quelle palette technique large il a. Sans parler de son aspect défensif qui est hors pair. La supériorité numérique qu'il a apportée aujourd'hui à ce milieu de terrain après le carton rouge écopé très tôt par Asensio dans le match. Ou d'ailleurs, il lui a dit, je crois que tu fais des trucs bizarres. Il nous a tous fait vriller, je vous dis. Permettant à son équipe clairement de jouer beaucoup plus haut, d'avoir beaucoup plus de liberté, d'énormes efforts. Sachant que sur l'aspect défensif, implacable sur les duels, autant aérien, a une bonne lecture de jeu. Et en plus de ça, ressort tellement bien les ballons d'une belle palette technique et c'est tout ce que voulait Xabi Alonso d'ailleurs. C'est pour ça qu'il réclamait ce joueur. Pour l'instant, c'est vraiment la recrue de ce mercato. Et dites-vous qu'il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Raúl Asensio, depuis le début de la compétition, c'est un calvaire. Imaginez-le quand Rudiger, les autres ils vont revenir. Quand il sera tout simplement mieux accompagné. Ça va tout simplement être beaucoup trop fort les gars. Je m'attendais pas à autant de sa part, mais franchement, je suis très satisfait. On a enfin des défenseurs qui apportent autre chose que ce qu'on attend de eux, avec des palettes techniques beaucoup plus larges, qui prennent des initiatives, qui tentent des choses. Et bien évidemment, ça passe par un très bon entraînement de Xabi Alonso, qui leur enseigne tout ça. On s'est fait peur, mais le Real Madrid s'impose 3-1. Les gars, je me suis chié dessus. Parce qu'au tout début, on a fait les schlags. Guetté, carton rouge dès le début du match. Asensio, il voulait pas jouer. C'est moi qui vous le dis, il voulait pas jouer. Vous êtes trop chaud, il a fait son taf, voilà, carton rouge, il est allé se reposer. Je peux le comprendre. En vrai, je peux le comprendre. Mais plus sérieusement, les gars, lorsque vous regardez le match, on a concédé mais tellement d'occasions. Et heureusement que Pachuca n'a pas été décisif sur leurs actions. Donc là, pour l'instant, je vous cache pas que je suis pas satisfait de ouf. Mais c'est complètement normal parce que Xavi, il est en train d'inculquer quelque chose quand même de nouveau. Essayer de faire en sorte que le Real Madrid joue beaucoup mieux au ballon. Ancelotti, il faisait pas énormément, voilà, avec le Real Madrid, vous le savez très bien. Et c'est Thibaut Courtois carrément qui vous l'a dit. Carrément, en parlant de Thibaut Courtois, heureusement qu'il a été là dans les cages. À certains moments, je vous jure que si on n'a pas Thibaut Courtois, on encaisse certains buts. Et c'est ce travail qu'on doit faire, notamment en défense, ne pas concéder autant d'actions. Après, offensivement, je vous cache pas que l'automatisme était beaucoup mieux que sur le match face à Al Hilal. Ça a été grandement mené par Gonzalo Garcia, les gars. Et franchement, il est incroyable, ce jeune. Carrément, je vais faire une vidéo sur toi, frérot. Je t'aime. Ça fait plaisir de voir un joueur de la Castilla autant performer. Les gars, imaginez-vous 2 buts et 2 passes D en 170 minutes. Cette saison, les gars. Seulement cette saison. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc, Xabi Alonso, là, tu me fais plaisir, garçon. Tu me fais plaisir. J'ai envie de te prendre, j'ai envie de te... Non, pas de galoche, mais t'as capté. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Asensio? 7 minutes, carton rouge. Je sais pas si c'est des problèmes judiciaires, si c'est le retour de certains défenseurs qui te stressent ou autre chose. Mais en ce moment, tous tes choix sur le terrain sont super stupides. Déjà, face à Al Hilal, tu te donnes un penalty inutile. Mais vraiment inutile. Heureusement que Xabi Alonso est un grand entraîneur, donc il capte que tu fais un mauvais match, donc il te sort directement à la mi-temps. Mais Asensio, oublie pas, tu joues un poste où il y a le plus de concurrence au Real de Madrid. Bon, il y a un point positif, je vois pas Tchouaméni au milieu de terrain. Dieu merci. Je commence à comprendre. Ça, c'est du toit tout craché. Carton rouge à la 7e minute de Asensio. Mais c'est ici que tout s'est déroulé. Pour ceux qui ont remarqué, on retrouve littéralement son identité de jeu. À commencer par l'énorme implication de ses latéraux, dont il se servait en tant que piston chez Leverkusen. La manière dont aujourd'hui Fran Garcia a délivré cette passe décisive à Bellingham, qui va lui permettre de venir marquer ce premier but, suivi de celle de Trent Alexander-Arnold, qui n'est pas vraiment une passe D, qui passe d'abord par notre numéro 9 et après par Arda Güler, mais reflétant bien l'identité de jeu de Xabi Alonso, permettant même d'avoir un nouveau milieu de terrain. Ah oui, qu'on se le dise. La manière dont on arrive à faire pour inclure Huijsen au milieu de terrain, pour apporter un surnombre, une supériorité numérique en milieu de terrain, permet clairement à son équipe de jouer beaucoup plus haut. Sans parler de ses relances, et j'ai une vidéo spéciale qui arrive sur lui. C'est pour cette raison que Xabi Alonso voulait ça. Un défenseur à l'aise, balle au pied, accompagné d'un numéro 9, et personne n'aurait misé sur ça. Titulaire lors des 2 premiers matchs, mais pas 9 autant que ça au final.
qui dézone beaucoup, qui joue énormément collectif, qui a le sens du sacrifice. Tout dans les aspects que réclame Xabi Alonso. Passant par Arda Güler également qui retrouve sa position préférentielle, où il arrive à apporter de la créativité, suivi de Bellingham qui retrouve sa position initiale, et enfin surtout, le but. Laissez-le juste installer ce qu'il est en train de faire. Je vous assure, hein, vous n'êtes pas prêt pour cette fumée. Et vous n'êtes même pas conscient des joueurs qui lui manquent, et déjà ce qu'il arrive à faire avec ça. Alors là, la deuxième mi-temps qu'on est en train de sortir, les amis, ça commence à prendre petit à petit. Ça n'a tellement rien à voir avec la première mi-temps. Je sais pas si c'est parce qu'il a fait des changements, mais là, ça joue bien. Même sous pression, on réussit à garder le ballon alors qu'on est à 10 contre 11. Ça, c'est du Xabi Alonso et c'est ce qu'on attend. Valverde, par exemple, qui en première mi-temps n'était pas si terrible que ça, il a marqué le troisième but. Et encore une fois, quelle action, les amis. Les 3 buts ont été marqués sur des actions de fou. Sur un magnifique centre de Dean Hussein pour Vinicius. Dean Hussein qui aujourd'hui a vraiment pris ses responsabilités après le carton rouge d'Asensio. Dans ses récupérations, il est bon. Dans ses relances, laisse tomber. Il te lâche ce centre à Vinicius. Ce dernier la remet à Valverde. Valverde fait la passe à Brahim Diaz et il enchaîne avec un appel directement. Il a suffi d'un petit centre de Brahim Diaz pour que Valverde mette le but dedans. Et même Trent Alexander-Arnold que j'attendais beaucoup aujourd'hui. Son match pour moi a été satisfaisant. C'est juste dommage que le gars il monte pas trop. J'aurais bien aimé le voir apporter ce surplus offensif, mais là malheureusement on est à 10. Donc si il monte, on est mort. Et aujourd'hui il a été impliqué sur des buts. Franchement les gars, c'est pas mal. Cependant s'il y a bien quelqu'un qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est cet homme là. Enfin cet oiseau là. Combien d'arrêts il a sorti aujourd'hui? Il va falloir que je compte. Dites-vous que Pachuca ont tiré 24 fois. Et dans les 24, il y a 11 tirs cadrés. Mais avec un Thibaut Courtois au goal, malheureusement pour eux, ça rentre pas. Bon, là, il y a un but qui est rentré, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, fallait qu'il se fasse trouer. J'attends vos avis en commentaire par rapport à ce match. Les amis, et Madeleine, moi je l'appelle le génie, le magicien, Arda Güler. Ça fait un petit moment que je parle de lui. Ça fait un petit moment que je fais des vidéos sur lui, Arda Güler. Et en plus, à chaque fois, je dis que lui, il doit être titulaire. Lui, il doit être titulaire. C'est pas parce qu'il vient de marquer un but là que ça y est. Hein? Non, moi, ça fait un petit moment que je parle d'Arda Güler. Les amis, déjà, à 11 contre 11, on a vu qu'il était dans le corps du jeu. Il était un peu plus haut, parce qu'on n'avait pas besoin de lui plus bas. Hein? C'était fluide. À 10 contre 11, il descend un peu. Il vient à peu près en tant que numéro 6, entre guillemets. Il s'aligne avec Valverde. Pourquoi ? Parce que même si on est à 10 contre 11, on peut avoir le ballon. Donc pour avoir le ballon, il faut des bons milieux de terrain. Et ce petit-là, il aime avoir le ballon, les amis. Mais Madeleine, encore une fois, ce petit-là, il aime avoir le ballon. Si tu fais un système et tu mets ce petit-là titulaire, les amis, vous allez voir que dans quelques temps, dans quelques mois, même pas, dans quelques matchs, il sera titulaire indiscutable, les amis. Il sera titulaire indiscutable. Pour moi, lui, il faut le mettre sur le... En fait, quand Alonso, il va faire sa composition, c'est lui plus 10. Voilà, pour moi, c'est lui plus 10 au milieu de terrain. On a besoin d'un joueur comme ça. Mais encore une fois, lui, c'est mon magicien. Moi, je l'appelle le magicien. Qui peut encore parler? Qui doute encore de ce monsieur? De ce très grand monsieur? Le meilleur gardien au monde. Et depuis très longtemps déjà. Et pour moi, aussi, je l'ai dit, cette saison, au niveau de la régularité, qui est également le meilleur gardien. Moi, je veux bien le donner à Donnarumma. Même sur certaines vidéos, j'ai dit que c'était Donnarumma. Il n'y a pas de souci par rapport aux gros arrêts dans les grands matchs. Mais sur la régularité, sur tous les matchs, Thibaut Courtois, c'est le numéro 1. Même cette saison. Le Real démarre le match de manière catastrophique avec le rouge d'Asensio. Va se retrouver à 10 contre 11 tout le match. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort 10 arrêts. 10 arrêts. Le record déjà de cette Coupe du Monde des clubs. Et pas des petits arrêts, les gars. Le double arrêt déjà, en première période. Mais c'est quoi ça? Faut être un monstre. Faut être un tueur. Et c'est exactement ce qu'est Thibaut Courtois. Il ne laisse rien passer. Le seul but qu'il prend, c'est sur une frappe. Et il est sur la frappe, hein. Chouameni la compte malheureusement. Donc la frappe prend une autre trajectoire. Il peut rien faire. Mais ce mec-là, pour avoir regardé tous les matchs du Real Madrid cette saison, il est injouable. À son poste aujourd'hui, il n'a aucune concurrence. Aucune. Tellement il est fort, tellement il est imposant, tellement il écœure tout le monde. Grande patron Thibaut Courtois.